La prochaine question nous vient de Pamela. Elle dit ceci dans son message. Mon sugar daddy veut que je quitte mon copain pour lui, que faire? C'est vrai, on dit souvent que l'homme c'est le problème, mais franchement, quand on analyse certaines choses, on se rend compte que nous-mêmes les femmes là, nous ne sommes pas tranquilles, nous ne sommes pas doucement. On veut parfois, on dérange, pas qu'on veut déranger, parfois on dérange même. Si par exemple tu as le sugar daddy, tu as le copain, comme on dit sugar daddy, donc c'est ton sucre, celui qui te sucre par derrière en fait. Et il y a le daddy dedans, donc c'est même comme ton père en fait. Donc il est là pour, je sais. Coucou, moi c'est la maman de Noah. Bienvenue dans cet nouvel épisode. On va directement passer au vif du sujet qui sont les questions. La première question nous vient de Nancy. Nancy dit ceci. J'ai couché avec mon date le premier soir et depuis il ne me répond plus. Est-ce qu'il m'a vue comme une fille facile? Nancy, selon moi, tu es une fille facile. Tu es une fille facile selon moi. C'est même pas possible, c'est même pas envisageable dans ma tête. Et franchement, le gars, si tu as couché avec lui le premier soir, c'est qu'il t'a vu comme une fille facile parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, voilà, tu l'écris, il te répond plus et tout. Donc, selon moi, tu es vraiment une fille facile. Tu aurais dû le laisser poireauter, même si ça ne garantit rien parce que l'homme est quelqu'un comme ça que quand il veut quelque chose, même si tu le fais patienter combien de temps jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il veut, il va partir. Voilà. Donc, selon moi, quand même, tu aurais dû le laisser d'abord poireauter un peu. Le lait te fait désirer parce que la femme, c'est ça. Tu n'aurais pas dû juste aller écarter tes pieds, même ce qui te plaisait. Tu aurais dû patienter un peu. Voilà. Les silences après le premier rendez-vous, c'est un cas qui arrive très bien souvent. Je te pose la question, je ne sais pas si c'est à cause de toi ou bien si c'est à cause de la manière que tu t'étais vêtie, si c'est à cause de l'acte que vous avez posé ce jour. Mais personnellement, je ne pourrais pas coucher avec quelqu'un lors de mon premier date, que ce soit John Wick, que ce soit The Rock, que ce soit qui que ce soit. Je ne pourrais pas coucher avec une personne dès mon premier date. Parce que le premier date, c'est la prise de contact, on apprend à se connaître, on apprend à savoir qui on a en face de nous et tout, parce qu'on se connaît pas déjà. Et coucher avec cette personne, c'est normal qu'après, il y a un peu ce silence-là, parce que vous avez brisé quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, c'est un peu comme un enfant qu'on a interdit de franchir une limite de la barrière, et cet enfant a franchi, pourtant il connaissait les conséquences. Coucher avec une personne le premier jour, ça peut être bien, ça peut ne pas être bien, mais dans la plupart des cas, c'est toujours compliqué. Peut-être, c'est vrai qu'on va me viser là-bas en disant que non, que ce soit le premier ou bien que ce soit le dernier jour, c'est la même chose, on va toujours finir par coucher ensemble, mais non. Le premier jour, ça compte quand même. Le premier jour, pour moi, c'est plus la prise de contact, c'est plus, on apprend à se connaître, on parle et tout. Après, ça va venir, donc. Bon, pour ma part, si tu étais en face de moi, je t'aurais retourné la question. Je t'aurais demandé si moi, je couche avec mon date le premier jour. Comment est-ce que tu vas me considérer? Laissons le date, mettons le date à part. Toi, comment est-ce que tu vas me considérer? Disons que nous sommes des amis, je te dis, il y a un mec qui m'a dragué, il est bien beau, on a un date ce soir. Après le date, je viens te dire, oh, ma copine, vraiment Steph, mais j'ai couché avec le gars dès le premier rendez-vous. Comment est-ce que toi-même tu vas me voir? Sincèrement parlant, entre filles, tu vas dire, bon, bref, vous allez m'excuser le terme, tu as gaffé en fait. Tu as gaffé, tu ne devrais pas. C'est un truc qui ne se fait pas. Parce qu'une relation, ça se construit. Une relation, c'est la base. Et quand on dit une relation se construit, ça veut dire qu'on apprend à connaître la personne qui est en face de nous. Je ne vais pas dire oui, tu es une fille facile. Non, tu n'es pas une fille facile. Parce que aussi le jugement, ça ne fait pas partie de ma personne. Je te laisserai le soin, toi-même, après analyse, de répondre à ta propre question. Mais déjà, si quelqu'un arrive à ne plus te faire signe, c'est la personne qui t'appelle, c'est la personne qui te dit comme tu veux, comme tu vois, je veux de toi. Mais après, c'est la même personne, après t'avoir conquise, décide de ne plus te faire signe.
Je pense qu'on dit souvent que qui ne dit mot consent, alors le silence parle de lui-même. Le silence est un message qui en dit long. Quant à moi, je reste neutre par rapport à la question. La prochaine question nous vient de Sandy. Sandy dit ceci dans son message. Pourquoi les hommes ont peur des femmes indépendantes de nos jours? Je suis une femme indépendante et je n'arrive pas à trouver un homme qui n'est pas intimidé par mon succès. Je sais pas trop. Moi, je trouve pas que toute femme a le droit et le devoir d'être indépendante minimum, sauf celles qui veulent que les hommes prennent soin d'elles. Mais c'est le choix de tout le monde. Moi, je crois que tu peux trouver le bonheur. Il y a des hommes qui aiment même les femmes qui sont indépendantes. Il y a des hommes qui ne veulent pas prendre parce que au fil du temps, ça pèse. Si un homme s'occupe de toi, au fil du temps, si toi tu ne fais rien, ça va peser sur lui. Donc moi, je sais pas pourquoi les hommes sont intimidés par ton succès. Pour moi, c'est une très bonne chose. Une femme doit faire quelque chose de sa vie. Elle doit faire quelque chose. Même si ce n'est pas travailler au bureau, tu peux faire un business. C'est même pour toi-même, pour ton propre épanouissement. Genre, tu peux t'acheter ce que tu veux sans toutefois attendre que l'homme te donne. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi les hommes sont intimidés, mais c'est qu'est sûr, tu trouveras bien ta perle rare. Donc, reste juste positif et persévère, ma belle. D'accord? J'adore. Ok, comme la question. J'adore. Ça, c'est... I like the topic, comme on dit souvent. Généralement, l'homme a cette idée dans la tête qu'il est le chef. Par conséquent, la femme dépend de lui. Maintenant, on arrive dans une société où la femme doit s'affirmer, la femme doit s'imposer, la femme veut être indépendante. Ça commence à poser un problème, ça devient un hic parce que pour cet homme, disons, son autorité sera bafouée parce qu'on dit généralement que les femmes indépendantes, elles sont plus respectueuses, elles sont plus des femmes vertueuses, mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Et comme je le dirai toujours et encore, ça dépend des bases de toute relation, ça dépend des bases de tout un chacun et bien évidemment de l'éducation que toute personne ait reçue. Une femme peut être financière, indépendante financièrement, mais vertueuse et respectueuse. Elle connaîtra ses limites, elle saura être équilibrée. Alors, une autre peut-être, parce que ça dépend. Il y en a qui, quand elles sont indépendantes, c'est synonyme de folie. En fait, on n'a plus rien à lui dire. C'est elle qui devient l'homme, surtout si son partenaire, c'est quelqu'un qui rapporte pas grand-chose ou alors du moins qui ne rapporte rien à la maison. Donc, c'est un sujet un peu ambigu, mais je dirais que le plus important, c'est le dialogue. L'indépendance en elle-même, n'est pas un problème. C'est la base, la racine qui est généralement le problème. Et c'est de là que tout doit partir. Et c'est de là qu'il y aura toutes les solutions. Après, si je dois rajouter quelque chose qu'on venait de lui dire, c'est lorsqu'un homme entend un truc pareil, genre, il sent réellement son autorité bafouée. Il se dit, ah, c'est moi le chef de famille. Et après, ce sont ces mêmes hommes qui créent des femmes indépendantes de féministes. Pourtant, c'est pas le cas. Parce qu'ils se disent à un moment donné que je peux plus parler dans cette maison. Puisqu'on va les voir dans les commentaires ou dans les bars en train de faire les commentaires, ma femme. Non, elle est montée, elle est descendue juste parce que lui, il ne veut pas admettre. Et après, ça crée même des cas de jalousie dans certaines relations. Hein. Tu es marié, tu as tort. Donc, quand tu lui dis quelque chose, il voit tout comme l'attaque. Pourtant, tu es une personne. Donc, tu es en train de lui dire quelque chose posément, mais le simple fait que ton statut financier l'effraie, il prend tout comme attaque. Et ça peut aller même plus loin jusqu'à occasionner le divorce. Hein. Parce que lui, à un moment donné, il se sent incompris parce qu'il a refusé de dialoguer, parce qu'il a refusé de communiquer. Pourtant, si ces deux personnes se sont mises sur une table, les deux personnes ont parlé, c'est qu'elles vont trouver un terrain d'entente et on va se dire, ok, voici, voilà. C'est bien comme tu touches peut-être plus que moi parce qu'à un moment donné, il y a certaines charges de la maison que tu peux faire. Et un homme normal doit faire l'effort, je sais pas, c'est pas une concurrence, mais il doit faire l'effort de dire si ma femme touche 500 000 et moi je suis à 100 000, je dois faire l'effort d'avoir au moins 300 000.
pour essayer quand même d'équilibrer les choses à la maison parce que là, oui, on a parlé de la communication, on a parlé du dialogue, mais on sait quand même que les femmes, quand une femme a un peu d'argent plus que l'homme, c'est pas elle qui fait, c'est naturel. Elle est comme ça, elle va se retrouver, dit ou bien fait des choses, mais lui ne doit pas voir ça comme une attaque, il doit juste comprendre que peut-être au boulot, elle est chef d'entreprise, elle donne des ordres, elle confond par... Il y a aussi cette tendance-là, peut-être elle peut confondre son statut entre son boulot et son foyer et elle va dire des choses. C'est pas dans le but de faire du mal à son nom, mais c'est juste pour, je sais pas, donc, la dernière fois on parle de ce sujet, c'est pour maintenir un peu comme une sorte de pouvoir. Parce que à un moment donné, la femme quand même, quand une femme a le pouvoir, quand une femme a le pouvoir, mais c'est pas un moyen pour dire que tu vas délaisser ta femme ou bien ta partenaire, pardon. Il faut juste continuer, dialoguer et communiquer ensemble. La prochaine question nous vient de Naomi. Naomi dit ceci dans son message. Ça fait 5 ans que je suis avec mon petit ami. Il me dit qu'il m'aime, mais il ne veut pas se marier. Est-ce que je perds mon temps avec lui? J'aurai 30 ans le mois prochain. Maman, tu perds ton temps avec lui. Plie tes bagages et fous le camp. Plie tes bagages et fous le camp. Je ne peux pas être en relation avec quelqu'un depuis 5 ans. 5 ans, c'est pas 5 jours. Hein. C'est beaucoup d'années. Si tu étais en train de faire une activité, tu aurais beaucoup de succès maintenant. En 5 ans, c'est toute une vie. Si tu avais accouché ton enfant, aura 5 ans. Il sera en train d'aller au CP, je sais pas, au CE1, I don't know. Mais maman, hey, si tu vois qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il veut faire là, plie tes bagages et fous le camp. Sauf si tu veux rester dans le lien, reste toute ta vie, c'est ton choix. Mais selon moi, plie tes bagages et fous le camp. C'est mieux pour toi parce que c'est qu'elle sur toi, il ne va jamais t'épouser et il épousera une autre. Et tu auras que tes yeux pleurer. Donc, plie tes bagages et fous le camp. Le mot petit ami a toujours été un problème pour moi. Si je pouvais avoir la définition de ce mot, vraiment peut-être ma vision des choses pourrait changer. C'est quoi un petit ami? Maintenant, revenons au sujet proprement dit. Tu fais 5 ans de relation avec quelqu'un, avec ton petit ami entre guillemets, mais il parle pas. En fait, il veut pas entendre. Il ne parle même pas de mariage. Il parle de rien de sérieux. Je pense que à un certain moment, il y a des questions qui ne se posent pas. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Il y a des réponses qu'on ne devrait pas attendre. Il y a des réactions qui sont des réponses. Parce que après, je pense que quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est parce qu'on projette quelque chose, on projette un avenir ensemble. Et je pense que pour un meilleur avenir, généralement, ça se scelle la plupart du temps. En fait, ça doit se sceller, même pas que ça se scelle la plupart du temps, ça doit se sceller par le mariage. Mais si quelqu'un arrive à ne pas vouloir te sécuriser, à ne pas vouloir conclure cette alliance-là, il n'y a pas matière à réfléchir. Si vous faites 5 ans, quelqu'un ne parle pas de mariage et tu dis bientôt tu auras 32 ans, ne te dis pas que c'est quand tu auras 40 ans que si tu ajoutes encore 5 ans sur les 5 ans que vous avez, ça sera toujours pareil. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se sent déjà à l'aise en fait. Voilà pourquoi généralement moi je n'aime pas. Moi, je n'aime pas être en relation. Donc, vous êtes en relation, vous êtes déjà comme des personnes mariées, vous vivez ensemble. Généralement, ça donne la paresse, en fait. Parce que j'ai déjà tout ce que je veux. J'ai ma femme. Par moment, il y a même des enfants qui naissent. On connaît. Bref, on est déjà comme des personnes mariées. Et même si c'est moi qui étais l'homme vraiment, je vais pas mentir, je serais pas trop galvanisée pour un truc que j'ai déjà. Donc moi je me dis que c'est pas quelqu'un de sérieux, c'est pas quelqu'un avec qui on peut envisager un avenir, c'est pas quelqu'un qui est prêt pour quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est là juste peut-être pour assouvir ses fantasmes ou alors pour suivre la foule, faire comme les autres. J'ai aussi, il faudrait que j'arrive, oh, ma femme à la maison, ma ceci à la maison, ma femme mais elle n'est pas mariée. En fait les abus de langage partout, c'est un peu ça. Donc essayer de revoir. Mais avant de se séparer de la personne, je dis toujours, la base, c'est la communication. C'est pas parce que les choses ne vont pas que vous allez vous séparer en quelque poisson. Vous causez,
Si ça n'arrange pas, tu constates qu'il n'y a pas d'arrangement, bon, vous prenez une conclusion comme des personnes assez matures, que je pense que l'idéal, c'est qu'on se sépare. Et chacun part de son côté pour un avenir meilleur et paisible. Pour ma part, je vais commencer déjà par demander quel était le fondement de leur relation lorsque les deux personnes se sont mises ensemble. Parce que si au bout de 5 ans, c'est la femme qui prononce le mot mariage et que l'homme ne science même pas ça veut dire que dès le départ, est-ce que l'homme lui avait dit que, parce que c'est pas tout le monde qui a pu la se marier, c'est pas tout le monde qui a envie de se marier, genre peu importe l'âge, je vais dire ça comment, si tu te mets avec une personne et qu'au bout de 5 ans, la personne ne te parle pas de mariage, c'est à toi de te questionner, est-ce que je me suis mise avec la bonne personne? Parce que je vais pas rejeter la faute à l'homme, mais à la femme qui a accepté être dans une relation qui peut-être n'allait pas aboutir quelque part. Parce que là, elle se dit, oui, ça fait 5 ans, j'ai bientôt 32 ans, il ne m'épouse pas. Est-ce que lui, il t'a dit qu'il voulait t'épouser? Est-ce que lui, il t'a dit qu'il est déjà prêt à te marier? Est-ce que lui, il a dit que l'âge que lui, il a maintenant, lui pose un problème? Parce qu'il y a le mariage, c'est pas une fin en soi. Je ne demande pas aux gens de ne pas se marier, mais le mariage, c'est pas une fin en soi. Mais tout va dépendre de comment vous vous êtes mis ensemble. Qu'est-ce que vous parlez? Parce qu'au bout de 2 ans de relation, déjà 2 ans, c'est quelque chose. Ça veut dire que on parle déjà de quelque chose. Donc, on est quitté sur une base et on a grandi. Parce qu'au bout de 2 ans, on quitte d'un principe à un autre principe. Maintenant, si au bout de 5 ans, toi tu parles de mariage, et j'aimerais vraiment connaître, parce qu'on n'a pas mentionné cela dans la question, quand tu lui parles de mariage, comment il réagit? Est-ce que tu vois en face de toi une personne qui a réellement envie de se marier? Parce que une personne qui veut quand même se marier, lorsqu'on prononce le mot mariage, bien lorsqu'on parle de ce sujet, lui aussi, il essaye d'entrer en mode oui, peut-être le mois prochain, bien voici. Mais s'il ne te donne pas de réponse, ma chérie, je ne sais pas ce que tu fais là. Donc, peut-être tu es avec la mauvaise personne. Je dis pas le gars il est mauvais, mais c'est toi qui es avec la mauvaise personne. L'idéal, comme Madame Bella dit, ce serait peut-être de sortir de là dans de bonnes conditions, mais de trouver une personne qui a les mêmes centres d'intérêt que toi, pour ne pas arriver à te dire une personne te perd le temps, pourtant c'est toi-même qui es en train de te perdre du temps. Peut-être lui ne veut pas se marier. Et aussi pour renchérir, j'aimerais renchérir à cela. Si on rentre par rapport au premier sujet, celle qui a couché avec son premier date, ça peut être le même cas. Il y a d'autres que c'est pas forcément parce que vous avez eu il y a des gens qui sont comme on dirait, ils sont free, ils sont fair play. Donc même si tu te livres à lui dès le premier date, il n'a pas de problème. Il se dit que oh, ça c'est une fille ouverte, c'est une fille. Alors, mais ça n'empêche qu'ils se mettent certaines idées dans la tête. Voilà. Peut-être, il se dit, ça, c'est pas une fille avec qui je pourrais aller loin, une fille qui s'offre à moi comme ça. Donc, du coup, on va dire qu'il se livre juste à des parties de plaisir. Il n'envisage rien construire. Et depuis la base, depuis le premier jour, tu lui as donné cette faiblesse-là. Tu lui as pas montré que toi-même, tu veux quelque chose de sérieux. Donc, il y a tellement de choses qui tournent autour. Pour qu'on puisse bien répondre à cette question, vraiment, il faut... Donc, si on avait plus d'informations, on aurait peut-être compris pourquoi est-ce que lui ne veut pas entrer dans ce sujet-là. La prochaine question nous vient de Pamela. Elle dit ceci dans son message. Mon sugar daddy veut que je quitte mon copain pour lui, que faire? Sugar daddy, maman, tu as d'abord le copain, tu as encore le sugar daddy, une grand-mère. Hey, même les filles, non. Vous n'avez pas peur, hein? Vous n'avez pas peur même du Saint-Esprit. Même pour toi, même pour ta propre vie, pour ta propre sécurité, pour même ta santé mentale. En tout cas, maman, c'est d'abord toi qui t'es engagée dans l'histoire de Sugar Daddy et de ton gars. Pourquoi ne pas rester avec un homme? Pourquoi vous aimez toujours faire les trucs? Un homme, je suis sûre que tu as le Sugar Daddy aujourd'hui parce que ton homme n'a pas encore assez de moyens. Pourquoi ne pas persévérer? Pourquoi vouloir toujours ce qui est déjà prêt? Pourquoi ne pas prendre ta part et façonner à ta façon? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on va toujours dire que tu vas rester avec lui toutes ces années et après, quand il aura l'argent, il va te quitter tout. Mais maman, mieux tu sois celle-là qui est restée d'abord. Parce que quand tu seras celle-là qui est restée et qui connaît l'effort, tu trouveras quelqu'un de bien plus mieux que lui. Ce qui est sur Dieu, tu auras placé quelqu'un sur ta route qui sera bien, 1000 fois même mieux que lui. Pourquoi un sugar daddy? Tu sors avec l'homme de quelqu'un d'autre, peut-être même de ta maman. Arrêtez un peu. Hein. En tout cas, maman, ton histoire là, selon moi, c'est ton choix. Si tu veux quitter ton gars pour ton sugar daddy, maman, sache que le sugar daddy là ne va jamais t'épouser. Si c'est le genre de vie là que tu veux mener, tant mieux. Mais moi, je t'aurais conseillé de rester avec ton gars. Mais si tu veux le quitter
pour ton sugar daddy, c'est un problème. Sache que la vie que tu mènes là actuellement, un jour, ça va se terminer. Et tu auras que tes yeux pour pleurer. Voilà. J'aimerais bien savoir qui a posé cette question, l'âge de la personne. Pour demander un truc pareil, ton sugar daddy veut que tu quittes ton partenaire pour lui. Sugar daddy, généralement, sont des personnes déjà mariées. Ce sont des personnes qui ont déjà une famille, qui ont des enfants. Souvent, ne vivent même pas dans le même pays que toi, dans la même ville que toi et tout. Et si tu te demandes pourquoi d'abord aller dire à ton sugar daddy que tu as ton partenaire, pourquoi d'abord avoir le partenaire et avoir le sugar daddy? Tu fais un choix. Soit tu es avec le sugar daddy, soit tu es avec le partenaire. Tu peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Parce qu'à la fin, ma chérie, c'est toi qui vas perdre. Tu risques de perdre et ton sugar daddy et ton copain. Donc, tu dois devoir faire un choix. Et le sugar daddy, si tu as dit que tu es avec quelqu'un, ne devrait même pas te demander de quitter ton partenaire parce que lui aussi, c'est qui est sûr, il a sa famille. Je ne pense pas qu'une petite fille, une jeune fille, va demander à un monsieur de la soixantaine ou bien de la cinquantaine de quitter sa femme et ses enfants pour elle. Au grand jamais ne va le faire. Donc, une personne ne devrait pas te demander de faire quelque chose qu'elle-même n'est pas en mesure de le faire pour toi parce que je ne pense pas que ce monsieur, sugar daddy, si on veut, peut se priver de certaines choses parce que il veut te faire plaisir. Ça veut dire que si tu as ton copain, lui, il est juste là pour compléter quelque chose sur ce que tu as déjà. Donc, c'est, vous blavez, moi, j'appelle même blavez, vous amusez. Donc, il n'a pas d'émettre des principes. Non, non, non. Monsieur, elle ne doit pas quitter son copain pour vous. Je suis désolée. Sugar daddy, c'est toi. Je redis encore et je reste sur ma position. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Déjà, quand on atteint un certain âge et quand on a un niveau de réflexion, il y a des sujets qu'on évite. On évite même d'exposer. Parce que parfois, nous sommes à la source de nos propres problèmes. Et après, on se met à indexer l'autre. C'est vrai, on dit souvent que l'homme, c'est le problème. Mais franchement, quand on analyse certaines choses, on se rend compte que nous-mêmes, les femmes, là, nous ne sommes pas tranquilles. Nous ne sommes pas doucement. On veut parfois, on dérange. Pas qu'on veut déranger, parfois, on dérange nous-mêmes. Si, par exemple, tu as le sugar daddy, tu as le copain, comme on dit, sugar daddy, donc c'est ton sucre, celui qui te sucre par derrière, en fait. Et il y a le daddy dedans, donc c'est même comme ton père, en fait. Donc, il est là pour, je sais, moi, franchement, moi, je sais même pas ce que moi, je cherche même à expliquer, là. Je peux mentionner un truc, parce que le sucre, là, ce n'est que le sucre financier. Exactement. Oui, ce n'est que le matériel, parce que même côté sexe, là, je ne pense même pas que ce monsieur puisse peut-être faire ce que ton gars actuel ne fait pas déjà pour toi. Donc, quand on est en relation, quand on entre en relation, alors lorsqu'on se met en relation avec une personne, c'est parce qu'on recherche une certaine stabilité. À la base, c'est ça. Maintenant, tu n'as pas... Parce que quand on parle encore de copains, ça veut dire que vous êtes encore là, vous faites encore le chat et la souris. Personne n'a encore rien mangé, personne n'a encore rien bu. Et maintenant, vous faites le chat et la souris, tu fais encore l'autre chat et souris avec quelqu'un d'autre. Cette personne qui a déjà son fondement, qui est déjà bien posé, il est là, il est casé, il a sa petite famille. Toi, tu es en train de chercher à te construire, peut-être sous le prétexte des finances. Parce que parfois, même nous les femmes, quand tu entends même sugar daddy, mon copain, le copain, il a tout, il a l'argent, il te donne tout ce que tu veux. Mais tu entends toujours cette fois. Finalement, tu te demandes. En fait, c'est un phénomène même qui mérite vraiment d'être débattu parce que répondre même, ça me dépasse franchement. Parce que tu ne sais même pas pourquoi la personne est avec ce sugar daddy. Mais peu importe même peu importe la raison. Ça, c'est pas. Bon, quand tu vas quitter celui qui n'est pas marié, celui avec qui tu comptes te marier, pour celui qui est marié, tu penses qu'il va souvent laisser sa femme à la maison. Il vient, même si tu es belle comme quoi, même si tu es comme... Alors même plus loin, même si tu utilises un charme. Après, si tu utilises un charme sur lui, oui, parce que je vois pas comment un monsieur va abandonner sa famille pour te suivre toi. Une jeune fille, parce que les petites filles, quand je dis petite fille, c'est une jeune fille. Il va jamais laisser ça. Oui, peut-être c'est les sugar daddy des voyages parce que oui, on aime ça. Il m'a fait voyager, il va m'amener à Dubaï, à machin, truc. Ou bien alors, peut-être c'est le sugar daddy qui finance la relation des deux. Donc peut-être même le copain est même. Et puis, il est consentant pour ça, voilà. Donc c'est un jeu à trois en fait. Ça peut être un triangle amoureux, on sait pas. Bon, maintenant, là où le piège, à quel niveau? Le piège, c'est
quand le sugar daddy, qui lui, il est scellé, te demande de quitter celui avec qui toi-même tu comptes être scellé, en fait, il faudrait te poser la question que, en fait, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Qu'est-ce qu'il attend réellement? Parce qu'il c'est pas comme s'il va habiter avec toi. Il ne peut pas habiter avec toi. Ça, c'est déjà un fait. Nous voici à la fin de notre émission. On va terminer avec cette dernière question qui nous vient de Miranda. Miranda dit ceci dans son message. Mon mari veut une deuxième femme. Il dit que c'est dans la Bible. Je me demande si je dois accepter comme c'est dans la Bible. Miranda, moi je ne sais pas si tu fais exprès, maman, ou si on t'a seulement aveuglé. Donc, si ton mari te dit qu'il veut te tuer et que c'est écrit dans la Bible, tu vas accepter parce que c'est écrit dans la Bible. Si vous êtes marié et que vous avez signé un régime monogamie, il ne doit épouser aucune autre femme. Même s'il fait son jombadio, c'est son problème. Mais il ne doit légaliser aucune autre femme que toi, sauf si vous divorcez. Si vous êtes marié sur régime polygamie, il a le droit, même devant la loi, d'épouser une autre femme. Maintenant, ça dépend. Il y a les hommes qui sont mariés sur le régime polygamie, mais qui décident de ne jamais épouser une autre femme. Mais moi, je dis toujours qu'au lieu d'avoir celle que tu es d'ailleurs, tu fais partout là. Mais tu la prends, vous mettez à la maison, vous vivez ensemble. Moi, je ne sais pas. Donc, passons par ton message. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas accepter les choses, pas parce qu'on te demande. Il faut savoir, il faudrait que c'est toi-même, en fait, qui veulent que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'il dit que c'est écrit dans la Bible qu'on doit faire ce qui est forcément écrit dans la Bible. Comme j'ai dit, on ne peut pas te dire qu'il faut empoisonner tes parents parce que c'est écrit dans la Bible, tu vas aller empoisonner tes parents. Donc, méfiez-vous, méfions-nous. Ce que je peux te conseiller, c'est que, ma belle, si tu veux que ton mari épouse une deuxième femme, tu peux accepter. Si tu as le cœur d'accepter ça, parce que moi, jamais, je ne veux même pas penser, je n'accepterai jamais. Soit on finit, soit voilà. Donc, selon moi, si tu veux accepter, tu acceptes. Si tu ne peux pas accepter, tu sais quoi faire. Donc, voilà. Qui a écrit la Bible là, en fait? C'est la même Bible que nous on lit ou bien cette personne qui a posé la question à une autre Bible parce que je ne comprends pas. C'est dans la Bible. Elle aurait pu dire c'est dans certaines tribus ou bien c'est dans certaines, je ne sais même pas, traditions. Non, je suis d'accord. C'est dans la Bible. Hein. Oui. Non, je suis... Mince. Je ne sais pas si je dois accepter comme c'est dans la Bible. Moi, déjà, de prime abord, je ne vais pas accepter. Moi, de prime abord, je n'accepte pas. Et utiliser même la Bible comme moyen pour demander, donc pour prendre une deuxième femme, c'est même malsain ça. Non, je suis d'accord. Okay. C'est dans la Bible. Ouais. C'est dans la Bible. Juste que l'être humain a l'art de déformer les choses à son avantage. Je m'explique. Moi, je ne suis pas pour la polygamie. Sûrement, quand ils disent que c'est dans la Bible, ils rentrent dans le cas d'Abraham. Oui. En fait, à l'époque. Mais maintenant, s'il faut même qu'on reste même dans cette Bible-là, je pense que cette même Bible dit Jésus est venu abolir certaines lois, parmi lesquelles avoir plusieurs femmes. Parce que les livres qui viennent à l'époque de Jésus, on dit l'homme doit être marié d'une seule femme, ou alors l'homme doit avoir une seule femme. Abreuve-toi dans la citerne de ta jeunesse. C'est la même Bible. C'est cette même Bible. Donc, il ne faudrait pas que certaines personnes choisissent des versets qui les plaisent pour pouvoir pour intimider une personne psychologiquement, pour pouvoir accepter un certain point de vue. Dire que c'est dans la Bible, d'accord, mais ça, c'est le faire de façon bandit. C'est malsain même, oui, c'est malsain. C'est être bandit. Mince. Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter à cette partie-là? Il aurait même pu dire peut-être dans certaines traditions, on aurait pu dire peut-être, on sait que chez les Bantous, généralement, il y a certaines... Même la tradition, je pense que même la tradition, même cette tradition qui est perpétuée aujourd'hui se base sur les dits de l'époque d'Abraham. C'est sur ça qu'ils se sont basés, ils sont restés dessus, ils ont perpétué, ils sont encore venus sceller avec la tradition. Donc, parce qu'on sait que quand on a tant de tradition, on a peur. Le cœur commence à trembler.
Maintenant, l'autre a vu comme bon, maintenant là on s'attarde plus trop à la tradition. Du coup, si tu as une personne qui aime beaucoup la Bible, il a dit ok maman, comme tu aimes beaucoup la Bible là, la Bible a dit que je peux marier une deuxième femme. Maman, si c'est moi, avec ou sans la Bible, je n'accepte pas. Maintenant, le reste, c'est à toi de voir. Déjà, même que la polygamie est un péché, il faut lui dire ça. Merci. Ouais, sincèrement, parce que utiliser, je vais juste compléter, parce que vous avez tout dit. Utiliser la Bible. C'est ça qui me dérange, utiliser la Bible. Je sais pas, c'est un pasteur, c'est qui? Pourquoi lui il utilise la Bible seulement quand ça lui plaît? Parce que si peut-être la femme, s'ils ont un nombre d'enfants et que peut-être la femme veut ajouter les enfants, elle dit que la Bible a dit qu'on va faire autant d'enfants que possible. Je suis sûre que l'homme là va dire quelle Bible? La Bible là, c'est toi. Donc, genre, tu lis la Bible plus que qui? Ou bien quand vous partez dans vos églises, on vous met les choses en tête. Mais comme c'est lui qui apporte le sujet sur la table que la Bible a dit, mieux tu pars dehors, je fais des petits trucs que tu fais là, mais ne ramène pas ça à la maison. Quelle Bible? Parfois même. Ça va, c'est pas faire ça dehors. Parfois, on te met rien dans la tête. Ça, c'est quoi? Parfois, on te met rien dans la tête. Et même la femme là, peut-être c'est une femme qui est aussi assise comme ça. Quand son mari dit monte, descend, il descend. Oui, parce que s'il utilise déjà les trucs comme ça pour lui parler, ça veut dire que c'est une femme qui n'a même pas son mot à dire. Genre, il a déjà pris la décision. Il est juste en train de l'informer. Maintenant, en l'informant, il rajoute la parole de Dieu à l'intérieur pour que la femme commence un peu à servir en disant ok, comme c'est Dieu qui a dit papa, ramène ta deuxième femme. Non, non, non et non. Monogamie, pas de polygamie. Parfois aussi, tu vois, certains quand ils se marient, il faudrait avoir des enfants, tu vois. Et quand après un certain nombre d'années, tu parviens pas à le satisfaire dans ce domaine-là. Même la famille, ou alors disons la belle famille rentre en jeu. On s'est dit que c'est quoi que tu as épousé comme ça, vraiment, il te faut une autre femme. Oui, peut-être. Utilisons ce que... Salissons-nous entre nous là. Salissons-nous entre nous que vraiment ma famille ne veut pas ceci. D'autres vont te dire que vraiment, tu sais, Sarah, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas accoucher, elle est partie, elle a vu son mari, elle lui a dit que tu peux prendre ma servante. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À un moment, laissons Dieu tranquille. Vivons nos vies. Si on veut gaffer, gaffons sans prétexte. Ne prenons pas des prétextes qui nous sient à nous, qui nous convainquent, qui nous correspondent, juste parce que. Bref, maman, comme je disais, c'est à toi de voir. Mais s'il faut aller dans un raisonnement logique, la Bible n'encourage aucunement la polygamie. Parce que même la Bible le dit, il y a des choses qui étaient faites avant. Par exemple, avant, quand tu faisais quelque chose de mauvais, on te tuait à l'instant T. Aujourd'hui, il y a tellement de procédures. Il y a une procédure assez longue. Parfois, on ne permet même pas qu'on te tue. Alors, prendre certaines parties dans la Bible pour pouvoir, je vais dire quoi, pouvoir tuer l'esprit de l'autre, pouvoir convaincre l'autre, franchement, c'est malsain, bref.